Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de joueurs d'échecs se posent. Est-ce que le pion isolé est une force ou bien une faiblesse? Et on va répondre à cette question en regardant la partie Topalov avec les blancs contre Dominguez Pérez avec les noirs. Donc c'est parti D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, D5, fou G5, fou E7. Alors je passe très rapidement les coups pour qu'on arrive vraiment à ce qui nous intéresse, le pion isolé, les avantages et les inconvénients. Donc ici, on arrive dans un gambit classique, E3, H6 et fou prend F6. Une décision un petit peu surprenante de Topalov. D'habitude, on joue plutôt fou H4 pour conserver le fou sur cette magnifique diagonale. Mais écoute, il prend en F6 et il se dit que ici, les cases noires sont très bien contrôlées par les pions et que le fou de case noire ne pourra donc pas s'exprimer, tandis que la paire de cavaliers des blancs vont pouvoir s'exprimer sur de belles cases ou de beaux avant-postes. Ici, cavalier F3, petit roc, coup très classique, tour C1, place la tour. C6, on va renforcer le centre, fou D3, cavalier D7. Et ici, du coup, petit roc. Et ici, D prend C4. Ici, quand on joue souvent fou D3, les noirs, s'ils ont envie, ils peuvent prendre en C4. Parce que le fou, du coup, aura joué fou D3, puis fou prend C4. Donc, il aura perdu un temps. Du coup, il retarde un peu ça. Dominguez Pérez, cavalier D7, petit roc. Et maintenant, il prend C4. Fou prend C4 et E5. Vu qu'il a un fou casse noir, il veut justement ouvrir les cases noires et se créer du jeu avec son magnifique fou. Donc, la poussée E5, mais également la poussée C5 qui est un petit peu plus égalisante que la poussée C5. Mais du coup, il décide de jouer E5 qui est un petit peu plus ambitieux pour les noirs. Il décide de jouer fou B3, le fou qui pourrait se reculer avec fou C2 et dame D3 pour créer une très belle batterie justement. Les noirs peuvent jouer sur les cases noires et nous on va jouer sur les cases blanches, notamment sur la case H7 ici. Mais Dominguez Pérez qui se laisse pas faire, puis on prend des 4, puis on prend des 4, on arrive dans la position souhaitée avec un pion isolé. On a un pion isolé, c'est-à-dire c'est quoi un pion isolé? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un pion qui n'a pas de pion sur la colonne adjacente. C'est-à-dire que vous voyez le pion D4, il n'a pas de pion blanc, donc de pion coéquipier, qui puisse venir le soutenir via C3 ou E3. Par exemple, s'il y avait un pion E4, ce ne serait pas un pion isolé, parce qu'il pourrait, par exemple, se soutenir via D5. Ici, s'il joue D5, il ne pourrait pas être soutenu, il ne pourrait être soutenu, pardon, que par des pièces, mais il ne pourrait pas être soutenu par un pion. Donc un pion isolé, il n'a pas de pion sur les côtés, sur les deux colonnes à côté, d'accord? Donc maintenant, on arrive du coup dans une position où c'est quoi les avantages et les inconvénients d'un pion isolé. Alors les avantages, c'est très clair. On a la case E5, on a également la case C5. On a de très belles cases, notamment pour nos cavaliers, comme je vous l'ai dit, pour notre paire de cavaliers, contrairement à la paire de fous des noirs, on a de très belles cases. Et en plus, on prend vachement d'espace, puisque vous voyez, ce pion, il empêche par exemple le cavalier de venir en C5 pour attaquer le fou, ou en E5 pour proposer un échange de cavaliers. Il limite un petit peu le déplacement des pièces noires. Donc vous voyez un petit embouteillage ici, du coup il va falloir sortir le cavalier pour bouger le fou. Et donc c'est ce qu'il va faire Dominguez Pérez avec cavalier B6. Et donc les inconvénients par contre c'est que c'est une faiblesse. Vous voyez le fou attaque, la dame attaque. On pourra placer par exemple la dame en D6, la tour en D8 et on va pouvoir commencer à attaquer ce pion qui est quand même fragile. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? On doit par exemple jouer cavalier E5, mettre notre cavalier sur un avant-poste et essayer de commencer à lancer une attaque sur le roi noir d'une quelconque manière, avec comme je vous l'ai dit, par exemple, fou C2 et dame D3 pour attaquer le roc. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je vous l'ai dit, c'est la dame D6, tour D8, c'est-à-dire qu'on doit empêcher que le pion avance. Alors là, si le pion a envie d'avancer, c'est pas vraiment possible, parce qu'en fait, il y a fou prend C3, tour prend, hop là, pardon, tour prend et cavalier prend D5, et les noirs gagnent un pion. Donc, ils viennent tout de suite enlever la poussée grâce à ce magnifique fou qui tape ici sur la diagonale. Ils viennent tout de suite éviter la poussée D5 en contrôlant 3 fois et on va dire en quelque sorte 4 fois la poussée D5. Donc on limite le jeu des blancs pour jouer D5 et se débarrasser de leur faiblesse s'ils ont envie à un moment donné. Du coup ici, les noirs, après H3 et fou F5, ont résolu quasiment tous leurs problèmes, j'ai envie de dire, parce que vous voyez, les deux fous sont magnifiquement bien placés. Il manque juste à développer la dame et les deux tours. Par exemple, dame D7, tour E8, tour D8. Et les noirs auront une excellente position avec une très forte pression sur le pion D4. Mais les blancs, ils vont pas se laisser faire et ils vont essayer de jouer dynamique, c'est-à-dire que s'il y a plein d'échanges, les noirs seront avantagés puisque ce pion sera faible. Si on enlève toutes les pièces en fait de l'échiquier, le roi noir va pouvoir jouer un rôle actif en attaquant le pion D4 et le roi blanc va devoir simplement défendre la faiblesse. Donc il faut comprendre que pour le camp qui a le pion isolé, moins on échange de pièces, mieux c'est. Et pour le camp qui n'a pas le pion isolé, plus on échange de pièces, mieux c'est. Tout en gardant bien évidemment le contrôle pour éviter
que le pion avance et s'échange contre notre pion, éliminant ainsi la faiblesse. Du coup, ici, on joue tour 1 avec les blancs, tour 8, propose l'échange des pièces, comme je vous l'ai dit. Dame D2, on se dit que bon, bah, maintenant, si les noirs prennent, on reprend, et on a une tour très active. Donc, c'est pas forcément ce que les noirs ont envie de faire. Ils jouent A5, prise d'espace sur le côté. Les blancs contrôlent le centre, donc on va attaquer vers l'aile, parce que les blancs, vu qu'ils contrôlent le centre, comme je vous l'ai dit, ils vont devoir attaquer sur le roi. Donc, ils contrôlent le centre et ils vont devoir attaquer le roi. Donc, sur ce côté-là d'échiquier, c'est les blancs qui dominent. Avec, vous voyez, des pièces qui peuvent très vite arriver. Le cavalier, la tour, bon, le pion on ne le compte pas vraiment, mais le cavalier peut arriver. Le fou est déjà braqué sur le roc. La dame est pas trop loin, il peut jouer dame F4 très rapidement. Donc les noirs, là où ils doivent jouer exactement, c'est A5. Alors il y a deux plans, du coup, dame D7 par exemple et tour D8 pour venir mettre la pression ici, qui est également un très bon plan. Mais il y a également un autre plan que je ne vous ai pas dit, mais A5, A4, prise d'espace au niveau de l'aile dame pour perturber le bon développement des forces blanches est un très bon coup. A3 en disant que sur A4, le fou pourra peut-être reculer en C2 déjà pour échanger la paire de fous, mais il pourra également reculer en A2 et il se dit que le pion A4 est une faiblesse à long terme. Dame D6, donc on a pris de l'espace, mais c'est un petit peu affaiblissant quand même. Dame D6, tour E3, on vient proposer à la tour C1 de se rejoindre au combat pour venir attaquer sur le long de la colonne E, mais il ne le laisse pas faire les noirs. Tour prend, et ici les blancs vont jouer dame prend. Pion prend également un coup possible, mais on arriverait dans un autre thème qui s'appelle le pion arriéré que je ne couvrirai pas ici, vu que ce n'est pas le thème de la vidéo. Dame prend tour D8 comme je vous l'ai dit, donc on échange une paire de tours et on vient attaquer ici. Tour 1, donc ici sur fou prend D4, on peut prendre, admettons, prendre, voilà, je croyais que j'avais confondu ma main, tour prend, et tour E8, échec, et on gagne le pion F7, et on s'est débarrassé de notre faiblesse avec une très très bonne position. Ici, le cavalier s'il vient en C4, on le prend, et on a un cavalier qui est très stable, un fou qui est très bien, la tour qui est relativement active avec tour B8 qui viendra attaquer le pion B7, tour E7, des pièces globalement bien placées et on s'est débarrassé de notre faiblesse, voyant qu'on n'a pas vraiment de jeu sur le roc. Du coup, il joue cavalier D5, proposant encore un échange de pièces, mais ici, les blancs vont prendre en D5, obligeant ainsi les noirs à prendre en D5. Et du coup, on arrive dans une... C'est toujours des pions isolés, c'est juste que maintenant, vu qu'il n'y a plus la colonne semi-verte ici sur la colonne D, eh bien, vu qu'il y a deux pions isolés, les deux pions isolés se bloquent mutuellement. C'est-à-dire que le cavalier, vous voyez, il attaque, le fou attaque, mais on ne peut pas mettre les pièces lourdes, vous voyez, frontalement, tout à l'heure, comme tout à l'heure, au pion D4. Donc ça devient une position très déséquilibrée parce que il y a tout de même quand même la paire de fous contre la paire de cavaliers, même si la structure est devenue symétrique. Avant ici, juste ici, on avait une structure, donc une paire de fous contre une paire de cavaliers et un pion isolé contre une structure relativement saine. Donc ici, on a totalement changé la structure de pion qui devient égale, on va dire, symétrique plutôt. Mais les deux fous font fureur et ils sont très très bien placés. Ici, cavalier E5, les blancs ne se laissent pas faire. Ils ont quand même un très bel avant-poste et de très belles cases pour leur cavalier, comme je vous l'ai dit. C'est ce qui va se passer dans la partie. Ils jouent fou E6. Ils attendent, ils viennent défendre leur pion D5. Dame D3, on place tranquillement la dame pour essayer de venir envahir peut-être l'aile dame. Dame B6, cavalier A4, défend le pion B2 et arrive sur la case C5. Fou C8 défend le pion. Donc vous voyez que même s'il y a la paire de fous, en fait, les blancs ont des cavaliers très très actifs, comme je vous l'ai dit, avec la case E5 et la case C5. Ils exploitent le plein potentiel de leur pièce. Dame B5, les deux cavaliers sont extrêmement actifs, plus que ça activer la dame. Dame C7, cavalier D3. On recule, mais on vient. Si les noirs prennent en E5, on peut venir reprendre avec un cavalier et avoir un cavalier très bien placé. Mais on peut également jouer cavalier F4 pour venir mettre de la pression ici sur le pion D5. Fou F5, cavalier F4, comme je vous l'ai dit, fou E4, F3, et ici il va aller mieux jouer fou H4 pour profiter de l'affaiblissement ici sur les cases noires. Mais ici, les noirs qui commettent une erreur, Dominguez Perez qui prend E5, en se disant que sur prise en E5, il pourrait jouer dame prend E5, et sur F prend E4, dame prend F4, et tout va bien dans le meilleur des mondes pour les noirs. Le problème c'est qu'ici, en fait, sur dame prend E5, il dirait tour prend E4, défend le cavalier, et vu que le pion D est cloué, parce qu'on ne peut pas prendre sinon on perd la dame, eh bien on a juste gagné ici une pièce, la dame doit bouger, on va bouger la tour, et on a un cavalier en plus. Sauf que Dominguez, Pérez, il l'avait pas vu, du coup il doit bouger son fou, mais il perd le pion D5 malheureusement, et ici ça va être une lutte pour convertir tout simplement la finale qui est
clairement quasiment gagnante. Proposition d'échange des dames qui facilite la vie de Topalov. On avance, roi F2, on propose l'échange des tours, on active la tour, on active le roi, on active les pièces, tour D6, on rend la tour passive, roi D4, P4, prise d'espace pour essayer de créer du jeu un petit peu au niveau de l'aile dame. L'aile dame, vous voyez, j'ai eu du mal un peu parce que la colonne D est sur les côtés, c'est l'aile dame, et la colonne E est sur les côtés, c'est l'aile roi. Parce qu'il y a le roi qui est de ce côté-là, qui est en E1, donc tout ça c'est l'aile roi, et tout ça c'est l'aile dame, vu qu'il y a la dame en D1. Et ici F6, une grave erreur de Dominguez Pérez qui permet cavalier D5, qui est le coup dévastateur. Ici, il va mieux jouer B5 pour commencer à peut-être mettre son fou en C4, défendre le pion B5 et libérer la tour qui pourrait peut-être avoir justement après fou C4 un rôle un peu plus actif avec tour A7 et essayer de venir trouver le contre-jeu. Et sur cavalier D5, on pouvait juste décaler le roi. Et contrairement à F6, il n'y a pas le fou en E6 qui est en prise. Et ici, F6, du coup, c'est une grave erreur à récupérer cavalier D5. Si le roi bouge, tout simplement, on peut prendre F6. Ou on peut prendre F6, on peut prendre B6. Tous les coups sont clairement gagnants. Alors le meilleur serait de prendre F6. Mais ici, fou prend D5, du coup, est quasiment forcé. Roi prend, pion prend E5. Et au lieu de reprendre bêtement ici en E5, en fait, le pion H6 est bien plus intéressant parce que la tour menace une enfilade et le pion E5 est exposé. Donc on a un pion de plus, mais des pièces, en fait, une tour active, un roi très actif et contre un roi passif et une tour passive. Donc roi passif, tour passive et en plus du matériel en moins, ça risque de faire très très mal à Dominguez Pérez. Échec, prise, il tente de s'activer. Le problème, c'est qu'après G4, il tente tour F2, mais on va échanger le pion G5 contre le pion F3. Il vient défendre le pion, il vient menacer, donc il a une tour active, il vient menacer le pion B4 et le pion H3 en même temps, et on échange le pion H3 contre le pion B6. Le problème c'est qu'après roi G6 ici, il y a trop de menaces, en fait le pion G5 le pion G4 va pouvoir très facilement avancer, et la tour est un peu hors jeu, et le pion B va également pouvoir avancer. Les pièces blanches sont beaucoup trop actives ici, c'est fini pour Dominguez Pérez. Donc globalement, bien sûr F6, la gaffe tactique, j'ai envie de dire, avec cavalier D5 qui transpose dans une très grosse finale, mais sinon globalement c'est la gaffe prend E5 qui a causé tout le drama ici. Il faut bien calculer tout simplement fou prend E5, il pensait qu'après dame prend E5 ça irait, mais il a oublié tour prend E4 et c'était catastrophique pour lui. Donc gaffe tactique globalement, mais sinon un très bon jeu stratégique. J'espère que vous avez compris comment jouer contre un pion isolé et comment jouer avec un pion isolé. Vous voyez que même avec un pion isolé, eh bien, on peut gagner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.